Salam alaikum à tous. Salut. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, sachez que je suis bloqué un mois pour avoir commis le crime de dire que je n'étais pas pour les LGBT. C'est bien encore l'esprit d'ouverture et de cette secte qui devient Facebook, Twitter, où on doit penser comme eux. Et oui, c'est ça. Ils ne respectent pas en fait les différences. On ira à notre sujet. Ils ne savent pas quoi inventer. On est dans une situation catastrophique sur le plan économique. Nous avons une dette abyssale et 20 ans que nous n'avons pas pu passer au XXIe siècle en termes d'infrastructures, notamment sur le net, en termes d'infrastructures routières ou autres. Et là, on apprend qu'ils arrêtent le projet d'agrandir l'aéroport de Roissy. Sachant que l'aéroport de Roissy, la Turquie a commencé son grand aéroport à Istanbul, puisque Erdogan, lui, est un grand visionnaire. Et il est en cours de développement. Déjà, c'est un monstre, c'est le plus grand d'Europe. Et il continue pour arriver ici 2-3 ans, pour pouvoir accueillir jusqu'à 200 millions de passagers. Et ainsi transporter les gens. Parce que l'avenir dans un monde ouvert, c'est le transport. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on a vu même le métro à Paris, le grand qui est en retard, le Grand Paris, il faut attendre 2040. En Turquie, ce qu'on fait en 20 ans en France, on le fait en 2 ans en Turquie. Et ils viennent encore nous parler de l'islam. Et encore, c'est quoi sur l'islam? Maintenant, c'est la chasse aux jeunes filles. Alors, Chapa et Blanquer, donc celle qui est Blanquer qui est ministre de l'Éducation nationale, maintenant elle va s'attaquer aux filles où ils accusent les médecins de faire des certificats médicaux de complaisance concernant l'allergie au chlore, puisqu'ils trouvent qu'il y avait trop de filles. En gros, ils visent encore des filles musulmanes qui ont un certificat venant les dédouaner d'avoir l'activité de piscine. Déjà, première réflexion, comment des gens non qualifiés, comme Blanquer et Chapa, peuvent venir nous parler de certificat de complaisance? Sont-ils eux-mêmes médecins? Ont-ils eux-mêmes consulté physiquement les jeunes filles visées? Non. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, si certains, ce n'est pas une raison de santé, mais plutôt une raison de santé psychologique, on va dire, parce qu'ils ont une certaine forme de pudeur. Une jeune fille qui commence à avoir des formes, 13, 14, 15 ans, beaucoup sont très pudiques. Or, au nom de la laïcité, au nom plutôt de leur obscurantisme et la négation des différences, dans l'école publique, on va refuser de mettre le burkini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ces jeunes filles vont dire, bah, dans ces cas, ils n'ont rien à faire dans le public, ils ont qu'à aller dans le privé. Certes, mais quand maintenant il y a des écoles privées, pour des raisons fallacieuses, on ferme les écoles privées, on invente. Il manque un extincteur, l'ouverture des portes, il manque 5 cm, etc. Parce qu'ils veulent leur faire la guerre. Donc ouvertement, quand les gens nous ont dit, vaut mieux, il fallait voter Macron contre la blonde, mais ce qu'a fait Macron en termes de violation des libertés et de chasse aux musulmans, parce que moi j'emploie les mots, c'est la chasse aux musulmans. Autant je n'adhère pas au discours des indigènes ou de l'extrême gauche sur le racisme d'État. Mais autant moi j'adhère au racisme du gouvernement. Puisque l'État, c'est les fonctionnaires. Et les fonctionnaires, c'est des exécutants. Et là, on a un gouvernement qui ne cesse de légiférer, qui ne cesse de lancer des décrets à l'endroit des musulmans. Mais que cherche-t-il? Premièrement, renforcer le terrorisme. Et je le dis toujours, et c'est une réalité. Le terrorisme, quel qu'il soit et quelles que soient ses origines, ou je veux dire ses motivations, prend toujours racine à partir de réalité. Et ensuite, c'est comme ça qu'ils arrivent à capter des personnes, comme il se passait en Irak, en Syrie. On voyait des femmes violées, on voyait de la torture, etc. Et donc, toute la propagande de Daesh, c'était toucher le plus profond de ces personnes qui sont parties là-bas. Ça ne les excuse pas. Moi, j'essaie d'avoir une explication. Je ne dis pas que tous c'était ça, mais qu'une partie sont partis parce que ça a touché le plus profond et que se sentaient un petit peu, à un moment donné, impuissants.
Et donc sont partis rejoindre l'État islamique. En France, plus on tape sur les musulmans, plus tous les jours, les chaînes de radio, les chaînes de télévision, et on voit le concours qu'il y a actuellement. Si vous prenez les années 80, on avait un panel jusqu'aux années 2000, seuls les gauchos, les artistes, tout ça, etc., squattaient les médias, et au nom de la bonne moralité, ils disaient non, on n'accueille pas M. Le Pen, on n'accueille pas le Front National. À l'époque, c'était le Front National qui était blacklisté, et c'était les idées, etc., qui étaient blacklistées. On n'avait que les journaux de gauche, de Libération, de l'Humanité, tout ça, etc. Et depuis quelques années, il y a eu barre à droite, toutes, mais pas à la droite, c'est la droite extrême identitaire. Et là, on voit une nana qui pèse rien, qui est toujours sur les plateaux, de Voltaire. On a l'autre tête de chameau, là, je ne me rappelle plus son nom, ancien du Front National. On a les gens de Valeurs Actuelles. Et même Pascal Praud, dernièrement, dans une vidéo, il moquait un petit peu une autre émission, en disant, regardez, là-bas, il y a beaucoup de gauchos, alors que nous, sur le plateau, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire que même lui, il reconnaît que quand vous mettez Don Laden, quand vous mettez Lévy, quand vous mettez Yvan Ruffiol, mais tout ça, ils pensent la même pensée. Et ces gens-là viennent vous dire, tu sais quoi, qu'en fait, la bien-pensance, c'est ceux qui ne vont pas avec eux pour aller cracher sur les musulmans. Parce que leur fonds de commerce et leur ossature, leur ADN aujourd'hui, c'est l'islam. Et chaque fois quand les Français disent « j'ai faim », ils lui disent « islam ». Quand ils disent « je veux remplir mon frigo », c'est islam. J'ai un problème, il y a trop d'impôts, islam. Quand j'ai fait trop cuire mon steak, c'est l'islam. Et quand le yaourt, il est plutôt en arôme naturel et pas avec des fruits, c'est l'islam. Donc on a bien compris le business qui est là-dessus, c'est que les réalités, elles ne sont pas traitées et qu'eux, ils sont montés en guerre. Ils sont en guerre. Alors, on les voyait la dernière fois, ils débattaient tous encore l'islamisme. Ils sont incapables, chacun, de définir l'islamisme. Pire, la nana de chez Voltaire de CNews, pour elle, pour quelqu'un qui porte le voile, c'est l'islamisme. Et si c'est l'islamisme, c'est le terrorisme. Mais s'il y avait autant de terroristes que de femmes voilées, la France serait à feu et à sang. Mais eux, alors, c'est l'islam politique. Alors, on débat à savoir si, pour les sorties scolaires, on débat du voile sur l'espace que vous voulez. Et certains, neuneux, et je vous salue les neuneux, et qui viennent souvent dire, mais s'ils ne sont pas contents, ils ont rentré chez eux. Encore une fois, ça veut dire tellement c'est des ânes, tellement il y a une faiblesse intellectuelle en France, c'est que ces gens-là pensent que la religion fait la nation. Allez expliquer ça aux Français de Mayotte, à 80 ou 90% musulmans. Allez parler de ça aux musulmans de l'île de la Réunion. Allez parler des musulmans qui sont, notamment pour ceux qui sont d'Algérie, qui sont français depuis 1830. Ils sont plus français que les Savoyards, 1860. Plus français que les Niçois, avec le comte de Sard avant, etc. Parce qu'ils sont, la Savoie et Nice a été français bien plus tard que l'Algérie, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Donc le but, c'est pas de faire la compétition qui est français depuis plus longtemps que eux, c'est qu'eux, sous prétexte qu'ils soient blancs, athées ou, comme ils disent eux, de racines chrétiennes, ça leur donne plus de légitimité d'être français qu'un français qui soit de confession musulmane. Et je ne parle pas de tous ces convertis. À partir du moment où la personne se convertit, qui devient musulmane, elle a beau être français, comme on dit, de souche, elle devient un corps étranger. Alors on va dire quoi ces gens-là aussi? Retourner chez toi, mais chez eux c'est la France. Alors moi, je peux adhérer un peu à ce contexte. Je me dis à certains musulmans, et je m'adresse à vous, jusqu'à quand vous allez renoncer à vos libertés, où on vient de plus en plus grignoter, que tant que vous n'avez pas enrayé votre foi, ils vous n'accepteront pas. Et venez même pas parler que c'est le meilleur médaille du monde, c'est la cata. Et je reviens sur Blanquette. L'urgence, le séparatisme, c'est quoi? C'est qu'on retrouve aujourd'hui une classe qui se reproduit. La classe bourgeoise qui refabrique des enfants qui font des hautes études et les classes populaires où il n'y a plus ce qu'ils appellent l'ascenseur social qui peuvent permettre d'avoir une transformation et pouvoir avoir accès à des métiers montés. Il n'existe plus. On a le triste record, je crois qu'on est dernier ou avant-dernier au niveau des mathématiques au monde. Au monde, vous vous rendez compte? Au monde. Les derniers en Europe, c'est sûr. Et les avant-derniers, je crois, au monde. Et on ne se pose pas la question si qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer cette disparité et comment on peut être simile en mathématiques. Or, on sait bien que toutes les études démontrent que les mathématiques sont importantes pour toutes les formations qui sont dans l'ingénierie, etc. Que dire aujourd'hui, il nous parle maintenant de parler pour le féminin, là, il faut parler de ci, etc. Mais la plupart, moi je vois des Français, ils ne savent même pas parler français. Quand je les entends même à la radio, pastis, cacahuète, RMC, ouais, je voie, mais voie, ça n'existe pas, c'est pas français. On dit voix. Et si j'aurais, non, on dit si j'avais.
Nettoie, il n'existe pas, on dit nettoie. Déjà, à la base, même ceux qui prétendent défendre les valeurs de la France, vous ne savez pas parler français. Vous êtes incapable de parler français. Et je ne vous parle pas de la chaboumisterie, là. Là, je vous parle tout simplement du français normal. Trop de fautes. Qu'on fasse des fautes à l'écrit, c'est normal, la langue française est complexe et tout ça, il manque de zèle, un 2P, tout ça, etc. Chacun peut faire des fautes. Mais déjà, dans l'expression même, être incapable de parler le français normalement, sans y faire des fautes, c'est pour moi, alors, je ne parle pas de lapsus, je ne pense pas d'erreur, je parle de fautes lourdes. Donc pour moi, revenir, c'est ça travailler aujourd'hui. Mais la France, sur le plan de la santé, c'est des dizaines de milliers de lits qui ont été fermés. Si aujourd'hui, il y a une pression, c'est parce qu'on n'a pas assez de lits pour réparer. Comment ça se fait qu'en France, on ferme des lits et en Turquie, chaque mois, des nouveaux hôpitaux s'ouvrent avec de nouveaux lits? Aujourd'hui, les appareils respiratoires sont occupés à seulement à 29% en Turquie. Pourquoi? Parce qu'on fabrique nos appareils respiratoires, parce qu'il y a des hôpitaux, parce qu'ils fabriquent des tests et rien n'a importé. Le tissu industriel français, il est mort. Vous entendez bien? Il est mort, le tissu industriel français. Il n'y a plus rien. La France a été, et moi, dans tout ça, je veux dire quoi? Mais j'aime la France, je souhaite le meilleur. Mais le meilleur, les ennemis, c'est pas moi qui déteste la France, c'est ceux qui ont mené la France dans ce bourbier. C'est eux qui ont déclassé la France, c'est eux qui ont tué la France. Et ils continuent comment? En non pas essayant de réunir les Français en leur disant, voilà, la situation elle est comme ça. On va être tous ensemble. La feuille de route, court, moyen, long terme, comme fait Erdogan. Depuis des années, il parle de 2023, il parle de 2045, il parle de 2060. Une feuille de route. Nous allons aller là. Et nous faisons ça. Voilà qu'est-ce qu'on construit. Le travail de fond. Mais le travail de fond met des années pour pouvoir voir le résultat. Non. Islam par là. Alors aujourd'hui, c'est le chlore. Hier, c'était le repas de substitution pour les enfants. Avant-hier, c'était la maman qui met le voile. Le maillot de bain, de savoir dans l'espace public, dans la plage, parce qu'il y avait un burkini. Voilà où on est au niveau, comment vous dire, plus que zéro. C'est du niveau, écoutez-moi bien, pipi caca. Après, on va nous parler du chignon. Après, on va nous parler de la barbe. Parce qu'il parle de ça aussi, il parle de la barbe islamique. Zézétop, il a une barbe comme ça. Il est quoi, lui? Vous voyez? Donc, moi, je vous dis aux musulmans, une seule chose. Il y en a du ouais, oui, il faut se battre et tout. Mais je ne vous ai pas vu vous battre. Je vous ai vu vous soumettre et fermer vos gueules. Parce que même pour liker, partager une vidéo comme je fais, vous avez peur que les gens, que vous adhérez à ce que je dis. Alors il ne suffit pas dans votre salon d'applaudir, ouais, bravo, c'est bien ce que tu dis. Et puis, en réalité, dans les faits, vous faites strictement rien. Mais vous attendez le Messie chaque fois. Mais pourquoi un tel ne l'a pas fait? Et pourquoi un tel n'a rien fait? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Donc, si vous les préservez, même vos enfants, aujourd'hui, on veut normaliser, on veut que l'école fabrique même des cerveaux, alors qu'aujourd'hui, elle fabrique des crétins. Pas des cerveaux, elle fabrique des crétins. Ils veulent formater les cerveaux. Regardez dernièrement encore, maintenant, alors après les arabes de service, les collabeurs, qui sont des arabes de service qui sont là pour faire pour sévir. Servir contre qui? Contre les musulmans. Et bien maintenant, on va nous sortir la turque. Il y a une nouvelle, là, la coche. Voilà. Oui, non, mais moi, à la maison, c'était turc, à l'extérieur, c'était français. Mais moi, comment on parle d'intégration? Comment on peut s'assimiler? Alors, chaque fois que les gens viennent me raconter ça, moi, j'éclate de rire. Moi, je suis né en France. Quand je parle, j'ai un accent de Marseille. J'ai une culture provençale. Et je le dis même en vivant en Turquie. Et en quoi le fait d'être musulman a fait de moi quelqu'un de pas intégré, assimilé. Mais tout ça, c'est de la pipe. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui compte, c'est que les gens respectent les règles. Ce qui est important, c'est que les gens ils respectent les lois. C'est ça le plus important. L'autre chose, que la personne mange du couscous ou mange de la viande halal, on n'en a strictement rien à faire. Il y a eu encore un débat là-dessus. Je vous invite, et je mettrai peut-être le livre. J'ai écrit un livre, c'est pas pour le vendre, on s'en fout, il n'est plus en vente, sauf en seconde main. Il y a 15 ans, propriétaire, locataire, même combat, préfacé par Borloo. J'ai expliqué comment les plus républicains étaient les musulmans, ou ceux qu'ils appellent eux les immigrés ou ici l'immigration, parce que quand ils demandent un logement social, on leur donnait, on disait voilà, c'est cet appartement, ils y allaient. Et eux, ils ont été malins, ils ont dit quoi? Ceux qui distribuaient, oh, Mamadou, Mohamed, bon, je vais le mettre là parce que lui, c'est des résidences pas terribles, ils vont pas refuser. Et le blanc, comme vous dites vous, dit non, mais moi je veux pas habiter là. Ils prenaient notre choix alors, donc ils ont trouvé la facilité. On va les mettre tous ensemble. Et quand on écoute des Zemmour et d'autres, ils disent oui, mais regardez, dans ces quartiers, les blancs sont partis. Première, c'est faux. C'est pas eux qui sont attribués les logements.
Et quand vous voyez, il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus, les musulmans de France, quand ils rêvent de quoi? C'est quand ils ont accès à la propriété, ils ne vont pas vivre dans ces quartiers, ils se cassent ailleurs. Ils se cassent ailleurs parce qu'ils veulent le meilleur pour les enfants. Ils ne veulent pas entendre des mecs faire du quad à 2 h du matin, ou etc., ou voir des gens en train de faire du trafic. Non, les parents de confession musulmane veulent le meilleur pour leurs enfants et ils les adaptent pas à ça. Et ensuite, quand ils sont tous ensemble, l'économie de marché qu'ils défendent, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y a un commerce qui se monte, ils montent à la... Il y en a qui disent, ouais, mais il n'y a pas de cochon et tout ça. Mais s'il n'y a personne, mon con, on va faire quoi? Un service public du cochon? Il faut faire un service public du hallouf. Non, ben, un marché, si c'est la viande halal qui marche et que la charcuterie saucissonnerie, elle n'est pas vendue, c'est l'offre et la demande. Mais est-ce qu'on fait le procès qu'à Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e, il n'y a pas de boucher halal? Parce que c'est l'inverse. Et quand il y a quelqu'un qui est justement basané, vous ne les voulez pas, même pour les HLM, on n'en veut pas, on préfère payer des taxes, on n'en veut pas. Alors, eux, ils sont condamnés à vivre dans ces endroits-là, je parle de ça pour les HLM, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, on leur a octroyé ce logement, et ils ne venaient me faire parcours, oui, les Blancs sont partis avec les Zemmour, ils sont partis ailleurs, etc. Mais les Zemmour, arrête de me prendre pour des imbéciles quand même. Le mec, s'il fait appel à la mairie parce qu'il n'a pas d'argent pour avoir un logement social, comment peut-il aller partir ailleurs dans le privé s'il n'a pas l'argent? Mais réfléchis. S'il a demandé un logement social, c'est que c'est un cas social. Et que par conséquent, il ne peut pas aller sur le secteur privé ou acheter, puisqu'il est même lui demandeur de bénéficier de ces loyers modérés. Donc c'est faux. Ils ne sont pas partis. On ne leur a pas donné, c'est une grosse différence, ou on leur a donné des résidences avec des blancs. C'est ça ce qu'on a fait. Donc ceux qui ont communautarisé, ce sont les communes. C'est ceux qui ont attribué les logements. Et j'ai pas vu, moi, des manifestations de musulmans en disant, dans telle ville, je veux un logement social, mais je veux vivre que avec des musulmans, je veux vivre que avec des basanés. Jamais vu ça. C'est eux qui sont octroyés. Et depuis quelques années, on dit c'est anonyme, se disant, remplis le dossier d'HLM, c'est anonyme, comme par hasard. Hein. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui vont au même endroit. C'est pas eux, c'est les bailleurs sociaux qui ont fait cela. Voilà une réalité. Et ça, on ne va pas le dire. Dans mon deuxième bouquin, je l'aurais dit, c'est tout ce livre. Ne leur dis pas que je suis français, ne me croira. J'explique moi, même en politique. Quand je voulais, on me prenait toujours, on m'appelait moi la diversité, j'allais vous faire foutre. Moi je veux que vous me parlez comme si j'étais Patrick, Jean-Paul, François, etc. Non, pour eux j'étais dans la diversité. Donc c'est vous qui n'acceptez pas, justement. Et à l'époque, toute la presse avait fait l'éloge de mon livre, de courage et tout ça, et j'expliquais par des anecdotes, etc. On m'a refusé d'être français à part entière. Et aujourd'hui vous faites le procès à ces Français, d'être pas assez français, de ne pas être intégrés, assimilés alors qu'ils ont connu que le territoire français. Parce que, allez m'expliquer, quand les mecs me disent, oui, mais dans certains quartiers, on ne se croira pas en France. Pourquoi vous croyez qu'en Algérie ou au Maroc, c'est comme là? Il n'y a pas, ou là où j'ai vu en Turquie, il n'y a pas des femmes avec des décolletés, il n'y a pas des femmes en mini-jupe, il n'y a pas des femmes sans voile. Et votre modèle que vous dites, c'est faux. Quel modèle ils ont pris de quel pays? Aucun. Puisque dans les autres, il y a de tout. Il y a du voilé, pas du voilé. C'est complètement faux ce que vous êtes en train de dire. Et comment voulez-vous être aimé? Dire aimer cette nation, si tous les jours vous leur montrez pas des preuves d'amour ou de fraternité, ou tout simplement de respect de liberté, mais vous en faites des Français de trop, des Français qu'il faut jeter. C'est les Français qui sont en la marge de la société. Mais quelqu'un qui vous dit toujours « je te déteste », il ne va pas lui répondre en retour « je t'aime ». Ou si je t'aime, moi non plus. Tout simplement. Voilà. Je vous invite à la partager. Encore une fois, je suis sur Ghazli Mourad, canal, parce que je suis bloqué sur Facebook, où je continue à faire des posts. Et c'est très bien, en fait, c'est un peu comme Facebook, mais sans qu'il y ait personne qui vous regarde, et qui vous juge, et qui vous censure, on met ce qu'on veut. Et vous pouvez me rejoindre sur Telegram, pardon. Ghazli Mourad canal. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.